bienvenue sur l'unboxing, le déballage du Nokia 6 que HMD France nous a prêté pour une semaine. Donc déjà je tenais à vous remercier d'être des fidèles lecteurs, que vous soyez nouveaux ou anciens, sachant que le blog existe depuis juillet 2011 et a toujours parlé de Nokia, que ça soit Nokia mobile, après Nokia la réalité virtuelle avec Nokia Ozo, Nokia Networks, donc on essaye de faire tout l'écosystème Nokia en gardant le nom Nokia. On nous a déjà demandé de changer, mais on a su résister. Alors là c'est le déballage du Nokia 6. Donc on voit la boîte classique. Ici derrière on a les caractéristiques. Donc on part sur un Snapdragon 430 comme sur le Nokia 5. Par contre on va avoir 1 Go de RAM en plus, ce qui ramène à 3 Go sur ce téléphone-ci avec 32 Go de stockage. Donc à savoir que la version chinoise qui était annoncée il y a quelques mois déjà, c'était 64 Go et 3 Go. Là on a une version un petit peu moins musclée mais qui tient quand même la route. Ça je vous ferai un test complet. Donc on peut toujours ajouter une carte micro SD de 128 Go. Donc ça c'est très sympa aussi. Je vais ouvrir la boîte tout de suite. Donc vous voyez c'est ce qu'il y a de plus classique. On a directement le terminal. Sur le côté on va avoir une seconde boîte. Donc j'ai déjà enlevé le Nokia 6 que je vous présente tout de suite après. On a la seconde boîte, ici la petite. On va retrouver à l'intérieur le câble USB, donc là, à savoir qu'il s'agit de l'USB 2, et pas de l'USB 3, sûrement parce que le Nokia a été fabriqué encore à l'époque, mais bon, ça encore, au moins vous avez le chargeur chez vous. On va retrouver également un petit kit main libre, donc ça c'est obligatoire en Europe. Et on va aussi retrouver le chargeur secteur qui est déjà sorti en fait sur les Lumia, c'est exactement le même. Dans la boîte, donc il nous reste encore le petit, la petite clé pour ouvrir le tiroir SIM et micro SD. On va aussi avoir la petite notice, donc là c'est vraiment très simple, c'est pour comment démarrer son téléphone et tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a à savoir pour bien débuter, bon, sachant que nous Français généralement on lit pas les notices. Venons-en au Nokia 6, donc un design qui est quand même très sympa. Ici c'est sa version noire. A savoir que niveau épaisseur on est sur du 7,85 mm, comme vous voyez c'est très fin. Le terminal en lui-même est aussi très léger. On a donc la partie appareil photo qui est vraiment bien intégrée. Les finitions, franchement, j'ai rien à redire. Ça va rassurer certains, il y a le port jack 3.5 pour l'audio. On retrouve en dessous le micro, bon là on va peut-être pas bien voir, mais on retrouve le micro, le chargeur micro USB, donc c'est pas l'USB 3 mais l'USB 2. Et un son Dolby Atmos. Pour ce qui est 4G, donc ça va rassurer beaucoup, il y a beaucoup de fréquences supportées. On est sur la bande 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 et 40. Donc si vous voyez avec ce Nokia 6, vous n'avez pas de problème. Alors là on ne dit pas de batterie amovible, c'est exact. Donc la batterie intégrée est de 3000 mAh, sachant qu'avec plusieurs cycles de charge, elle va diminuer au fur et à mesure des années. Donc on va compter au bout de plus d'un an avec un usage intensif, ça baisse. Bon, à savoir après, si c'est le cas, il y a toujours le SAV qui pourra le remplacer, ou pour les plus bidouilleurs d'entre nous, c'est essayer d'ouvrir et de remplacer soi-même. Bon, j'ai déjà fait sur un terminal, mais celui-là, bien sûr, je ne testerai pas. Alors, on me demande aussi à quel niveau se trouve le haut-parleur supérieur. Et là, très bonne question, parce que j'ai bien le haut-parleur ici, et contrairement à la pub, alors je me demande si ce ne serait pas simplement le haut-parleur qu'on a à l'oreille. C'est sûrement ça, parce qu'on a bien celui ici, celui-là, et au-dessus il n'y a que le jack 3.5. Donc ouais, c'est là-dessus, on est sur du son Dolby Atmos. L'écran lui-même, donc c'est un 5,5 pouces IPS LCD. Il est protégé Corning Gorilla, donc bon, ça devrait pas poser de problème niveau casse et griffe. On a une bonne luminosité au soleil. Ce niveau appareil photo, j'ai oublié de vous parler, c'est en façade, on a un appareil photo de 8 mégapixels et derrière un appareil photo de 16 mégapixels. Donc on va voir avec le test, le rendu devrait être normalement très bon parce que Julie a déjà publié des photos du Nokia 5. Vous pouvez les consulter sur le nokians.fr et les photos sont déjà très belles. Après, je peux vous parler aussi donc des capteurs. On a un accéléromètre, un capteur de luminosité ambiante, une boussole, un capteur d'empreinte digitale qui est très bien intégré. Ici est très discret.
En fait, on ne le remarque quasiment pas sur la vidéo, et ça c'est très bien intégré. Le gyroscope, un capteur de proximité comme la plupart de tous les téléphones, et la NFC, chose qui des fois commence à se faire rare, mais qui reste encore très utile. Ce que je veux vous parler de plus, donc bien sûr le Google Play est intégré par défaut. Ce que je vais faire, c'est que je vous démarrer tout de suite. Donc là il est éteint, j'appuie quelques secondes pour démarrer, là il vient de vibrer. En sachant que j'ai reçu comme ça, j'ai rien configuré. Moi je l'ai jugé assez rapide par rapport aux terminaux que j'ai, en sachant que c'est des terminaux de marque chinoise qui sont plus lourds, moins une finition qui est quand même bonne, mais moins bien que celle de ce Nokia. Pour rappel, là c'est le Nokia Android 7.1, la petite sonnerie qui fait du bien à entendre. Donc voilà, on est tout de suite sur sur Android 7.1, le démarrage assez rapide. Après vous connaissez l'utilisation, je vais sûrement faire une vidéo pour vous présenter les fonctionnalités, mais on reste sur l'Android stock, c'est-à-dire pas de surcouche, pas d'application en plus, pas de publicité, vous êtes tranquille quand vous avez votre téléphone. Après vous pouvez le personnaliser comme vous souhaitez, avec des launchers, des thèmes pour les icônes. Au moins vous êtes libre de ce que vous avez acheté tout simplement, et ça c'est un très bon avantage. Niveau tarif, je vais le remettre en commentaire, parce que là j'avoue que j'ai oublié, je ne sais plus vous le dire. Mais niveau tarif, ouais, je vais vous le mettre en commentaire, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions, que ce soit ici sur les commentaires Facebook. La vidéo va être également mise en ligne sur YouTube et on va la partager dans un article sur Nokian, donc vous pouvez poser vos commentaires sur toutes les plateformes, même sur notre Twitter, Instagram, vraiment tout, et on sera un plaisir de vous répondre. Alors quand sera-t-il disponible sur le site officiel? Là c'est la grande question. Donc normalement ça devait être pour le 1er août, mais il y a eu des petits soucis. Donc déjà on vous rassure, c'est pas des soucis de fabrication, mais c'est plutôt l'acheminement, ainsi de suite. Donc ça serait prévu pour la mi-août. Donc encore attendre une bonne semaine on va dire. Après bon, il faudra que les enseignes partenaires s'approvisionnent. Les débuts, il faudra peut-être courir en boutique dès que ça sera disponible. Mais sinon, bon, c'est vrai, c'est les périodes estivales, tout ça est un peu difficile à démarrer, sachant que Nokia il revient quand même de loin. Nokia qui a été racheté par Microsoft Mobile, Microsoft qui a voulu imposer son Windows Phone, là ils reviennent sur une nouvelle plateforme avec des nouveaux partenaires ou refaire des partenariats. Des usines Nokia qui ont été fermées, donc ça tout le monde est au courant. Donc Nokia, donc ici c'est HMD, revient de très loin, donc je dirais qu'il faut un peu de patience. Mais la disponibilité, ouais, il faut compter ici une semaine, 15 jours. Et de toute façon, on vous tient au courant au maximum. On a nos contacts chez HMD Global France qui nous tient vraiment au courant quasiment tous les jours sur des remarques ou sur ce qu'on pourrait faire. Donc ça, n'hésitez pas à poser vos questions là-dessus. Et si vous avez d'autres, n'hésitez pas tout de suite de le faire. Donc là, je représente un peu le terminal. Je vais me rapprocher. Donc on voit aussi les boutons marche, plus, volume, tout ça, tout est bien intégré. Moi, ce que je trouve juste dommage, c'est le port USB 2. Mais bon, ça, après... voilà. Très beau terminal. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis, bon, j'allais dire, on espérait longue vie à Nokian. On fera de votre mieux pour toujours relayer toute l'actualité, que ce soit mobile, networks, réalité virtuelle avec Nokia Ozo. Même si des fois ça paraît un peu technique, mais bon, quand on est fan, on compte pas et on compte bien rester Nokia le maximum possible, malgré le travail respectif que Julie et moi avons à côté. Voilà. Voilà, on confirme dommage pour le USB type C. C'est vrai qu'on s'y fait rapidement, on branche, pas besoin de réfléchir, on branche son téléphone directement. Après, comme Julie vous a déjà montré un test avec une connectique magnétique, là, on met un petit module et puis c'est magnétique, bon ça pourrait remplacer, mais après si vous demandez du transfert rapide entre votre téléphone et votre ordinateur en USB, là ça va être autre chose. Alors est-il dual SIM? Oui, il y a deux versions qui seront commercialisées, donc là ça va dépendre des revendeurs, il y a simple SIM et dual SIM, alors le mien par contre c'est un simple SIM. Donc à voir sur quoi les revendeurs vont plus s'orienter. Parce que c'est vrai qu'après eux ça sera un choix à eux. À savoir que le double SIM il était très à la mode, est très à la mode en Chine, que ça arrive un petit peu en Europe. Et bon, c'est le côté bien pratique, c'est de pouvoir mettre
avoir un téléphone pour le boulot et pour le perso, sachant que c'est généralement le téléphone perso, il est bien meilleur que celui du boulot, en tout cas pour moi. Donc voilà, je vous représente la boîte vite fait. Les caractéristiques. Le son Dolby Atmos, ça on va faire un bon test. Je vais faire des tests vidéo, photo, voir ce que ça donne en pleine nuit, le jour, les contrastes, parce que c'est quand même ce qu'on attend d'un Nokia, c'est de faire des belles photos et des belles vidéos. Si possible, je ferai même un test en comparant par exemple avec le Lumia 830, que je possède encore, sous Windows 10 Mobile. Donc profitez bien, on vous informe dès que c'est mis à disposition, donc j'ai les revendeurs, c'est Fnac, Darty, le Nokia 5 qui sera disponible aussi en exclusivité chez Orange, le Nokia 3310 qui est toujours disponible chez beaucoup de revendeurs, vers 69 €. Et voilà, on va vous tenir au courant. J'ai peut-être oublié de parler des couleurs, on a donc le noir mat, celui-ci. On a aussi le blanc argent, le bleu trempé, le cuivre mat. Donc le cuivre mat, ça fait penser aux fuites qu'on a vu du Nokia 8. Et le noir brillant en série limitée. Donc série limitée, ça va être très difficile à l'avoir. Et bah, déjà, c'est le revendeur l'avoir lui-même. Mais bon, on espérera quand même vous le proposer en test. Et quand le test final, alors bah là comme je viens de recevoir juste à midi le téléphone, c'est vraiment un unboxing, j'ai démarré la vidéo à 12h30, donc le test final, d'abord ce que je vais faire c'est faire des tests photos et publier donc sur nokans.fr, photos, vidéos, puis pour bien me rendre compte, comme j'ai une semaine pour tester le terminal, je vais l'utiliser dès la semaine prochaine, donc je rentre au travail. Je vais l'utiliser en usage très intensif, sachant que dans mon métier, j'utilise le téléphone pour téléphoner toutes les demi-heures, pour l'utiliser en GPS, bref, en Bluetooth relié sur le véhicule. Dans la plupart du temps, ma journée, je la passe dans le véhicule, donc imaginez bien qu'il va bien être testé, il ne faut pas souffrir, j'espère, c'est quand même du Nokia. Donc le test final, on va l'espérer, j'espère le publier avant le week-end prochain. Et ça sera un test le plus complet possible. Après, voilà quoi. Si jamais encore des questions? Non. Bon, on va arrêter là. Donc, si jamais, je répète, si jamais vous avez des questions sur YouTube, sur notre Twitter, sur nokans.fr avec les articles qui vont arriver, sur notre Instagram, bref, vous nous trouvez sur tous les réseaux sociaux, vous avez tapé sur google.fr, vous tapez Nokans, vous allez nous trouver, il n'y a pas de souci. En espérant que ce déballage vous a plu, que je vous ai apporté assez d'informations et posez vos questions. Voilà, bonne journée et puis bon appétit, bien sûr. Allez, au revoir.